On est tellement dans la joie, Église, de vous retrouver le matin. J'espère que vous êtes comme nous, que vous êtes plein d'énergie, prêts à louer le Seigneur. Alors, on y va de ce pas. Il y a quelques semaines d'ici, je vous parlais de la louange, comme de l'adoration, comme du moment collectif où nous, ensemble, glorifions Dieu. Et aujourd'hui, je voudrais qu'on s'attarde un petit peu sur une bonne disposition de cœur qui mène à une louange authentique, à une adoration qui plaît au Seigneur. Alors, on va lire dans la Bible. Jésus dit en Jean 4, versets 23-24, « Mais l'heure vient et elle est déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. En effet, ce sont là les adorateurs que recherche le Père. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. » Adorer en esprit et en vérité. Je ne sais pas si je suis la seule, mais je n'étais pas 100% sûre d'être au fait avec cette expression quand j'ai relu le verset. Mais en réalité, adorer en esprit, en vérité, c'est adorer Dieu dans le domaine de l'invisible, du spirituel. C'est-à-dire pas seulement l'adorer avec notre corps physique et nos émotions, mais vraiment l'adorer avec notre esprit, avec notre cœur. D'accord ? Car ce qu'on veut, c'est vraiment offrir à Dieu la louange qui naît de l'intérieur, qui naît de l'esprit, qui vraiment nous révèle Dieu tel qu'il est. Amen. Alors ce matin, on ne va pas louer juste par habitude, par tradition, ni pousser des cris juste pour faire du bruit, parce qu'à Nouvel Impact, on vous demande de faire du bruit. En réalité, ce qu'on veut, ce sont les cris du cœur. Amen. Parce qu'on veut adorer Dieu, on veut fournir à Dieu une adoration qui est vraiment l'expression visible, audible, de nos cœurs qui exultent de sa présence et de sa nature. Amen. Alors on veut vraiment être vrai ce matin, on veut être sincère. Et donc on veut partager ce moment de louange vraiment sincère. Et le chant qui suit parle de la vie de Jésus, de sa mort sur la croix, de sa victoire sur la mort et de l'espérance que c'est pour chacun d'entre nous. Alors je veux vraiment qu'on puisse penser à chacune des paroles qu'on va chanter et réellement laisser le Saint-Esprit faire naître en nous une adoration pleine de reconnaissance. Amen. Alors on va chanter ensemble ce matin. En Galilée, est-il le Messie promis? Ces merveilles travaillent le cœur. Jésus-Christ le Nazaréen, il savait ce qui venait pour nous libérer du péché. Un homme parfait devait mourir, et lui seul pouvait être cet homme. Ils en chantent ensemble. Tout paraît sombre, mais dimanche viendra. Garde espoir, car dimanche est en route. Le diable vaincu prend doucement la fuite. Tout était sans, mais dimanche est venu. Il s'est laissé être capturé, trahi par le baiser d'un ami. Et face à la foule qui se moque, Jésus a subi, n'a rien dit ou fait. Il porte à la croix jusqu'au calvaire, versa son sang pour nous rendre libres. Quand les clous frappèrent et le ciel s'éteint, le salut du monde en lui seul. Le diable vaincu prend doucement la fuite. Tout était sombre, mais dimanche est venu.
tout dernier souffle, sa tête baissée, le Fils de Dieu, fait homme et mort. Ses mains en sang, larmes qui coulent, ils l'ont posé dans le tombeau. On chante, mais ce n'est pas la fin, ce n'était pas la fin, oh, ce n'était pas la fin. Voici la suite du récit. Avant l'aurore, les femmes vinrent, trouvèrent le tombeau sans son corps. Elles s'approchèrent, l'ange leur dit, oh, il n'est plus ici, il est ressuscité. Il vit, oh il vit, alléluia, oui il vit, loue son nom, il est Dieu. Alléluia, oui il vit, oh il vit, alléluia, oui il vit, loue son nom, il est Dieu. Alléluia, oui il vit, alléluia, alléluia, il est Dieu. Oh garde espoir, garde dimanche est en route. Oh, alléluia, alléluia. Maintenant il règne sur son trône, tout le ciel chante pour Jésus-Christ. Oh, nous ton Église, attendons ton retour, oh ton retour, et pour bientôt.